je suis officiellement rentrée dans ma 30e année de vie. Salut, ici Madeleine et vous écoutez le podcast de Thérapie Taïlo. Ah, ça me fait tellement du bien de vous retrouver après cette petite semaine de pause parce que oui, en fait il fallait bien fêter cet anniversaire. Alors il va y avoir beaucoup de blabla, beaucoup de choses peut-être pas très cohérentes, mais j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la manière dont j'aborde finalement cette 30e année de vie. Et on va essayer de décortiquer un petit peu de manière la plus cohérente possible et la plus logique pour vous, parce que mon état d'esprit change. Alors vous avez évolué avec moi depuis le début du podcast qui va prendre 3 ans cette année, mais là j'ai l'impression de rentrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle era. Je ne sais pas vraiment dire, mais comme déjà expliqué dans d'autres épisodes, fin 2025, ma vie a énormément changé, avec le déménagement, avec un enfant qui est rentré dans ma vie, etc. Et là, le fait d'entamer cette 30e année de vie, c'est le signe finalement d'un renouveau, d'un commencement, un cycle finalement qui prend forme. Alors vous le savez, 2026 c'est l'année 1 d'un nouveau cycle énergétique et je trouve ça très rigolo de rentrer dans ma 30e année de vie, l'année 1 du cycle énergétique. Alors vous allez dire, ouais mais Mad, en fait t'es née en 97, donc comment tu calcules que tu es rentrée dans ta 30e année de vie? Alors si vous avez déjà fait le ratio, quand on n'a pas un an. On a passé 365 jours sur Terre avant de fêter nos 1 an. Et donc au final, quand on fête nos 1 an, ça fait 1 an qu'on est sur Terre. Donc là, j'ai fêté mes 29 ans. Ça fait, du coup, j'entame ma 30e année sur cette Terre. Et je sais pas si c'est comme ça pour vous, si dans la communauté Taïlo, il y a des gens qui ont plus que 30 ans. Je pense que oui, d'après les stats en tout cas. Mais il y a un truc qui fait que quand on rentre dans le 30, en fait, on devient un adulte. Je vais m'expliquer un petit peu. On a une phase qui fait que de 0 à 12 ans, on est un enfant. De 12 à 18, un adolescent. Et théoriquement, à partir de 18 ans, on est un adulte. Mais on va pas se mentir. Qui s'est senti réellement adulte à 18 ans ? Franchement, moi, à 18 ans, je pensais qu'à faire la fête, voir mes copines et monter à cheval. Et en vrai, je crois que c'était même pas genre la priorité dans ma vie de monter à cheval à l'époque. Genre il y a 11 ans, c'était pas du tout ma priorité. J'avais des objectifs sportifs avec mon poney, mais j'étais pas attachée, liée au fait de monter à cheval tous les jours comme maintenant. Maintenant, c'est devenu genre vous me retirez mes chevaux une journée, je crois que c'est retirer son enfant à une personne. Genre je crois que c'est l'enfant fait sa première classe verte avec l'école, en fait moi c'est répétitif. À chaque fois que j'y vais pas une journée aux écuries, c'est comme si mon enfant partait en classe verte pour la première fois. Mon cerveau il est pas habitué, il est pas acclimaté, c'est pas normal pour lui. Donc en fait ça c'est un schéma que j'ai créé moi-même en grandissant, mais franchement à 18 ans, donc quand j'étais censée devenir une adulte aux yeux de l'État, je me sentais tout sauf adulte. Et dans la vingtaine, si on prend le schéma de nos parents, dans la vingtaine, nos parents, ils sont devenus parents et ils sont devenus propriétaires de leur maison, ou en tout cas, ils partaient de chez leurs parents. Et en fait, j'ai l'impression que de 20 à 30, c'est là où c'est les 10 années décisives du reste de ta vie. Genre, t'as encore le droit à l'erreur, genre t'as encore le droit de faire des erreurs de jeunesse, de bébé adulte, qui vont être pardonnées par la société, mais en même temps, tu construis toute ta vie. Donc c'est, oui, tu te lances, généralement on termine les études entre 22 et 25 ans pour ceux qui font des études et pour qui ça se passe bien. On rentre très vite sur le marché du travail. Moi je suis rentrée très vite sur le marché du travail. À 22 ans, j'étais sur le marché du travail. Et donc en fait, ça nous booste, ça nous oblige un peu à nous émanciper de chez nos parents, mais en même temps, genre si jusque 30 ans on reste chez nos parents, c'est pas grave, ils construisent sa vie, ils mettent de côté pour acheter, pour
faire ses rêves, etc. Et c'est devenu tout à fait normal. De 20 à 30 ans, c'est vraiment ces 10 ans où on construit sa vie. C'est vraiment où on a le droit à l'erreur, à faire des erreurs de débutant, de jeunesse, qui, j'ai l'impression, ne sont plus tolérées à partir de 30 ans. Une personne, et c'est mon propre avis, mais il est complètement faussé, et il n'est propre qu'à moi-même, bien évidemment, mais j'ai l'impression que, genre, si à 30 ans, j'étais encore chez mes parents, ça poserait problème aux yeux de la société, je serais un Tanguy, c'est quelqu'un qui va rien faire de sa vie, etc. Alors, il y a parfois des circonstances atténuantes qui font que on n'a pas envie de partir de chez nos parents parce qu'on est bien, les parents ont parfois pas envie qu'on parte de chez eux aussi parce que ils n'ont pas envie que les bébés quittent leur nid, mais il y a tout ce cercle en fait qui fait que à partir de 30 ans, j'ai l'impression qu'on n'a plus droit à l'erreur. J'ai l'impression que les erreurs de jeunesse, elles doivent avoir été faites. Alors, tout le monde a le droit à l'erreur toute sa vie, c'est humain, un humain c'est imparfait et c'est tout le principe de l'humain, mais j'ai vraiment cette impression que à 30 ans, si t'as pas un job stable, si t'as pas ton propre logement ou avec ton compagnon ou ta compagne, mais en gros que tu t'es émancipé de chez tes parents, que tu as un travail que tu aimes, que tu as fait des études que tu aimes, si tu n'as pas le permis, si tu n'as pas, limite pas d'enfant, parce que moi c'est mon cas, j'ai pas d'enfant et je n'en souhaite pas, en fait il y a ce truc où, genre on a un peu raté notre vie. Si on commence à vivre à 30 ans, c'est fini, genre on est déjà obsolète aux yeux de la société. Et moi-même, la première, en tant que recruteur pour mon équipe, c'est vrai que si j'ai sur un CV quelqu'un qui a 30 ans et qui n'a pas d'expérience professionnelle et qui, dans l'entretien, me dit moi je suis encore chez mes parents et que machin, et que c'est pas vraiment justifiable, je vais pas avoir confiance en cette personne. Et c'est un fait complètement fou. Parce que la personne a peut-être juste mis très longtemps à faire ses études. Moi, j'ai une pote, là, elle va finir ses études à presque 30 ans, en fait, parce que elle fait des longues études, et en plus de ça, elle va faire une spécialisation, et en plus de ça, comme elle monte à cheval, ses études prennent plus de temps, parce qu'il y a des années qu'elle a divisé en deux pour avoir plus de temps pour faire du sport à haut niveau. Et on se dit, ouais, mais genre, elle, si elle a fait des grandes études pour diverses raisons, et qu'elle rentre sur le marché du travail qu'à 30 ans, ça va être ok. Mais quelqu'un, et je suis la première à le penser, faut pas croire, quelqu'un qui a pas d'expérience, qui n'a pas fait des grandes études et qui n'est pas encore sur le marché du travail à 30 ans, moi je vais me dire, en fait, cette personne, entre guillemets, elle est en train de se faire radier du chômage et donc elle a besoin d'un taf. Et moi, sous prétexte qu'elle a pas d'expérience, je vais pas lui faire confiance comme à quelqu'un de plus jeune. Ou je vais faire confiance à quelqu'un qui est potentiellement plus âgé, mais qui se redirige. Par exemple, on a eu le cas, une personne d'une 40aine d'années qui passait d'un métier de bureau à un métier de terrain, genre complètement différent. Elle passe de faire des chiffres à venir vendre des croquettes pour chiens. Et en fait, c'est hilarant parce que on rentre vraiment dans cette ère où, à 30 ans, on est un adulte responsable qui a construit sa vie. Et j'ai vraiment l'impression que là, dans un an, quand les 30 ans ils vont être actés sur ma carte d'identité, je rentrerai dans cette ère où je n'ai plus droit à l'erreur. J'aurais eu besoin de tout cadenasser, que tout soit linéaire et bien rangé dans ma vie. Or, ma génération, on fait partie de cette génération où on veut pas un cadre linéaire et bien rangé comme nos parents. On a besoin de cet imprévu et de cette instabilité, en fait, qu'il n'y avait pas à l'époque. Et c'est tout un rythme où je me dis, c'est quand même, malgré ça, un sentiment que j'ai, où j'ai besoin, maintenant, dans cette dernière année charnière avant d'acter le 3-0 sur ma carte d'identité, que c'est vraiment cette année où je dois m'accomplir le plus possible, sportivement parlant, mentalement parlant, physiquement parlant, dans le travail, c'est vraiment cette année où je dois tout accomplir. Alors, j'ai jamais été complètement instable, ça vous le savez, on va pas revenir là-dessus encore et encore et encore, parce que j'aurais l'impression de me vanter de choses qui ne seraient jamais arrivées si ma vie n'était pas ce qu'elle est, mais en fait c'est ce truc où je suis dans cette année charnière, j'ai l'impression que je dois me dépasser, où je dois boucler que, ok, t'aimes le run, et quels sont tes objectifs, et en fait si j'y arrive pas cette année, en fait ça va être
ah ouais, mais maintenant tu te réveilles pour faire quelque chose de constructif. Or, à 30 ans, on n'est pas vieux, en fait, et le corps, il n'est pas pourri à 30 ans. Enfin, moi, je suis pas une sportive de haut niveau, donc mes articulations, elles sont saines, je suis pas remplie d'arthrose et de douleurs. Donc, en fait, il y a tout ce truc où, vraiment, autour du 30, j'ai l'impression qu'il y a cette pression sociale, presque, que on rentre dans cette phase de « Ok, là, tu es une personne responsable, et en fait, à partir de 30 ans, tu ne te fais plus guider par les gens, mais tu commences à guider les gens. » Et c'est quelque chose de très énergétique, de nouveau, bien évidemment, parce que on a l'impression que ces 10 ans-là, c'est 10 ans où on a appris plein de choses, qu'on a mémorisé plein de choses, et qui, en fait, simplement se concrétisent quand on arrive dans les 30 ans. Et c'est vrai que je vais rarement demander conseil à une personne plus jeune que moi, sous prétexte qu'elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Or, il y a des gens bien plus jeunes que moi qui ont un passif bien plus difficile et qui ont une expérience de vie extraordinaire. Et donc, en fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre de quelqu'un. Mais il y a juste ce fait que, ouais, j'ai l'impression qu'on devient un guide, une représentation de ce qu'il faut faire quand on rentre dans les 30 ans. Et je vous avoue que ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression d'être déjà au prime, en fait. J'ai déjà l'impression d'avoir accompli tellement de trucs que je me dis, mais qu'est-ce que je peux encore faire de plus? Alors, je pourrais encore évoluer dans la boîte, je pourrais devenir bilingue, En fait, il y a encore 1000 trucs à faire. Mais il y a ce truc où je me dis, mais ok, mais mes années de vingtaine, elles ont été déjà tellement folles. Qu'est-ce que je pourrais faire encore de plus fou pendant mes 30 ans? Enfin, pendant cette dizaine de 30 jusqu'à 40. Parce que là, en fait, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans un nouveau cycle énergétique, au-delà de, on est en 2026, année 1, etc. J'ai vraiment l'impression de rentrer dans ce truc de, ok, on boucle les erreurs de jeunesse, et maintenant, on applique tout ce qu'on a appris pendant la vingtaine. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir appris tellement de trucs, et en même temps d'avoir tout fait au feeling, et d'avoir rien retenu. Et ça, c'est un peu le TDAH aussi, c'est encore différent. Mais voilà, par exemple, genre dans ma vingtaine, on a mis un mot sur mes troubles, sur les faits qui me rendaient des difficultés scolaires, qui me rendaient des difficultés sociales, en fait, on a mis un mot, on a mis un diagnostic sur tout ce qui faisait de moi une personne dite bizarre pour la société. Mais en fait, je suis un peu bizarre, je vous l'accorde, mais il y a ce truc où, en fait, ça justifie le fait que je sois bizarre aux yeux de la société. Et moi, ça me va très bien, parce qu'après, j'ai appris à vivre avec, j'ai été suivie, et je le suis encore parfois, pour ça, pour apprendre à vivre avec, pour apprendre à optimiser le TDAH, parce que le TDAH, c'est pas que neuroatypie négative, ça peut aussi être extrêmement positif. Donc en fait, c'est tout ça que j'ai appris, et que j'ai appris à vivre avec, etc. Et en fait, je vois pas comment je peux encore mieux optimiser ça pour l'instant. Et je vous avoue que ça me fait un peu flipper, parce que je suis là en mode, j'ai pas envie de devenir une adulte, j'ai envie de garder cette insouciance de gamine et de pas devoir justifier mes crises d'impulsivité. Et j'ai l'impression que quand on a 30 ans, on peut plus être impulsif comme à 20 ans. Genre, un jeune de 20 ans, il va se dire, on va dire, oh oui, mais c'est parce qu'il a 20 ans, alors c'est normal, il change d'avis. Et j'ai l'impression qu'à 30 ans, comme on rentre dans cette ère de adulte, eh bien, si t'as encore des crises d'impulsivité, tu pourras plus les justifier. Et on va juste dire, c'est de l'irresponsabilité. Alors qu'en fait, je serais peut-être très sûre de moi, et je serais peut-être très en accord avec moi-même, mais aux yeux de la société, ce sera, ouais, mais c'est complètement injustifié, c'est irresponsable, elle sait pas ce qu'elle fait. Or qu'à 20 ans, on aurait mis ça sur les erreurs de jeunesse. Et j'ai l'impression vraiment d'avoir bouclé la boucle, et en même temps, je me sens pas du tout prête à rentrer dans cette nouvelle boucle de responsabilité et de droitesse, parce que c'est pas moi. Moi, j'aime l'impulsivité, j'aime l'imprévu, et d'un côté, si mes journées sont pas cadrées, je pète un câble, mon cerveau il est noyé, genre il y a 2 tâches sur la journée, elles sont pas planifiées dans mon agenda ou sur une to-do list, mon cerveau il pète un câble alors qu'il y a que 2 tâches. Et d'un côté, je peux du jour au lendemain décider de tout arrêter et me barrer en Alaska. Voilà, mais j'ai l'impression que si on fait ça à 30 ans, c'est pas normal. Et il y a ce truc où je fais partie de cette génération, les années 90, on est vraiment sur cette génération où
entre deux en fait, entre la raison, donc les millennials et nos parents, etc., et la génération Z. Moi je suis la première année de la génération Z, de l'impulsivité, de l'instabilité et du nouveau monde en fait qu'on impose à tout, à nos parents, aux employeurs, absolument tout en fait, et on va être la génération qui va potentiellement faire changer la société comme nos grands-mères l'ont fait à l'époque pour changer le droit des femmes. En fait, comme je suis la première année de cette génération, pour beaucoup, je ne fais pas partie de cette génération. Et moi, la première, en fait, c'est parce que c'est en fouillant pour un épisode de podcast que je me suis rendu compte que j'étais l'année 1 de la génération Z. Mais pour moi, la génération Z, elle commençait dans les années 2000. Donc, honnêtement, c'est tout un cheminement dans ma tête qui me dit « C'est cool, parce que tu sors de ce truc où on ne te prend pas au sérieux parce que tu as 20 ans et que comme j'ai un poste à responsabilité, c'est toujours c'est vous la responsable ?» Bah oui, et en fait je suis la plus jeune de l'équipe, donc les gens me regardent toujours un peu en mode vraiment là, c'est pas un prank. Donc je rentre dans ce grade où je deviens entre guillemets légitime aux yeux des gens à avoir tout ce que j'ai en fait, et juste c'est pas normal qu'une personne de 20 ans ait tout ce qu'elle a, or que j'ai travaillé comme une tarée, j'en dormais plus la nuit, enfin je vous ai déjà expliqué le schéma de tout ce qui a été fait. Donc il y a ce côté rassurant où je deviens légitime de tout ce que j'ai accompli pendant ma vingtaine, et il y a ce truc en mode qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Parce que je suis pas un profil qui aime stagner. À un moment, mon cerveau il va péter un câble si je stagne, et il va se dire no way, en fait on plaque tout et on se casse. Donc il y a vraiment cette instabilité émotionnelle pour l'instant qui se dit meuf, c'est la dernière année officielle dans tes 20 ans, donc kiffe sur kiffe et fais plein de trucs irresponsables, et en même temps foire pas trop ta vie parce que c'est un peu une année charnière en mode tu rentres dans la vie d'adulte. Et puis il y a aussi ce fait que maintenant je deviens un guide pour un enfant de 7 ans. Et alors c'est très compliqué parce que moi j'ai envie d'être juste la bonne copine, etc. Et en même temps, une partie de son éducation repose sur mes épaules. Et donc je suis là en mode ouah, j'étais pas prête. Et c'est tout un cheminement qui est fait, ok, en fait c'est pas anodin que tout arrive l'année de tes 30 ans, et c'est un chemin logique. Enfin je veux dire, j'avais 2 ans quand ma maman a eu 30 ans, et genre je suis son deuxième enfant, et donc c'est vraiment tout un cheminement qui se dit ok, ça se fait depuis des générations, et personne n'est mort, et personne est complètement taré, et c'est juste le chemin logique de la vie. Mais je me suis, dans ma to-do list de vie, je me suis jamais dit à 30 ans, tu vas éduquer un enfant. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me suis jamais dit tu vas éduquer un enfant un jour. Et en fait, ça semble tellement logique que c'est serein et flippant en même temps. Et donc, il y a vraiment tout ce cercle qui se dit meuf, kiffe, meuf, sois responsable. Meuf, kiffe, meuf, sois responsable. Et donc ça, c'est un peu le ping-pong dans ma tête de ok, qu'est-ce qu'on fait ? Meuf, dors. Voilà. Je me rends compte aussi, ouais, c'est vrai ça, que mon corps, il met beaucoup plus de temps à récupérer. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup plus de temps à récupérer. Genre, je n'ai pas changé mon rythme de vie. Je monte toujours autant à cheval, j'ai repris un petit peu la course à pied vite fait, on va se promener, etc. Quand je ne veux pas courir, on va se promener, et des choses ainsi. Mais en fait, mon corps, il pète un câble. Genre hier, j'ai sauté avec mon cheval, aujourd'hui j'ai des crampes. Et je fais ça depuis des années, ça fait 20 ans que je suis à cheval bientôt, donc en fait c'est pas normal, mais mon corps il est là en mode oui mais en fait ça fait une semaine que t'as pas tes 8 heures de sommeil, tu vas dormir trop tard et tu dors pas bien, alors moi je me reconstitue pas comme avant. Voilà, et en fait ça c'est vraiment le truc où mais no way, enfin je peux pas imaginer que mon corps se reconstitue pas comme avant. Et en fait si, ça fait 5 ans que mon corps arrête de générer tout ce qu'il faut correctement pour se reconstituer correctement. Ça fait 5 ans en fait que je mets mon corps en déficit et dans le mal, et maintenant mon corps il fait non, moi je vais plus endosser ta connerie, je vais plus endosser ton excès de sport, et je vais plus en fait me régénérer aussi vite qu'avant. Je suis fatiguée de toutes les bêtises que tu as fait depuis 25 ans, donc depuis le temps que je ne me génère plus tout seul, en fait, simplement. Et donc, il y a tout ce cheminement où je me dis, mais what ? Je vais commencer
à devoir prendre des compléments alimentaires pour pouvoir garder mon niveau de sport et je vais devoir rajouter ça et penser à les prendre, juste penser à les prendre parce que, genre, pour vous dire, j'ai un rappel tous les soirs à une heure fixe pour prendre ma pilule. Sinon, j'oublie. Sinon, c'est un truc où elle est rangée dans l'armoire, genre, comme tout le monde, et j'oublie. Et parfois, je la prends avant, genre, parce qu'on va manger plus tôt, je vais la prendre, et 3 minutes après, je vais regarder la plaquette en mode, est-ce que je l'ai pris ou je l'ai pas pris ? Et je suis persuadée que parfois, j'en prends 2 parce que j'ai oublié. Et ça, c'est le truc où, bah ok meuf, en fait, t'oublies déjà de prendre ta pilule alors que ça fait 15 ans que tu prends la pilule, et là, tu vas devoir penser à prendre des compléments alimentaires les jours où tu montes à cheval. Mais en fait, c'est quasiment toute la semaine que je fais du sport parce que quand je suis pas à cheval, je vais marcher. Quand je vais pas marcher, je vais courir. Enfin, il y a pas un jour sans activité physique. Et donc me dire que je vais devoir prendre des compléments alimentaires pour aider mon corps à se régénérer, je pète mon crâne en fait parce que je suis là en mode mais comment je vais faire ? C'est pas possible ça. Non, en fait. Bah oui. Parce que sinon, en fait, je vais mourir à 40 ans rempli d'arthrose parce que j'aurais pété mon corps. Il y a tout ce cercle qui fait vraiment que je suis là en mode... c'est un peu la panique, en mode... ma vie, elle change, et en même temps, c'est trop cool, et en même temps, il y a une légitimité qui arrive, et en même temps, je suis là... mais ça m'arrange bien d'être encore un petit bébé pour certains trucs et de faire allô maman, et en fait, je pourrais toujours faire allô maman, et ma maman, elle va jamais me juger de faire allô maman. Mais d'un côté... il y a ce truc où je peux pas faire allô maman, l'enfant m'embête. Enfin, je pourrais pas. Alors oui, je pourrais le faire, mais ce serait complètement irréaliste. Enfin, et vraiment, j'ai ce sentiment de devoir devenir quelqu'un de responsable, et j'ai pas envie. Je suis pas prête à ça. Et malgré ça, je suis déjà quelqu'un de très responsable. Enfin, j'ai jamais fait d'énormes conneries, j'ai jamais mis le feu à un bâtiment, j'ai jamais rien volé. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un de très responsable. Mais il y a ce truc vraiment où, en fait, je flippe. C'est aussi simple que ça. Je flippe complètement de rentrer dans cette 30e année de vie. Alors là, ça fait 1 semaine et ça se passe bien. Et en fait, ma vie ne change pas, hein, c'est juste... mentalement, avec les dictats de la société. Ouais, j'avais besoin en fait de vous exprimer tout ça parce que j'avais besoin de vous rassurer si, comme moi, vous rentrez dans cette période un peu bizarre. Et d'un côté, j'avais aussi besoin de m'auto-rassurer en me disant, ok, juste tu parles de ce qui se passe dans ta tête. Et j'ai le même sentiment d'excitation de quand on arrive à 18 ans, genre, on devient un adulte, on fait ce qu'on veut, et en même temps, ouais, mais c'est un peu cool d'être un ado et d'être hyper protégé par ses parents. Parce que là, légalement, mes parents, ils sont pas obligés de me protéger, hein. Je veux dire, ça fait 5 ans que mes parents, légalement, ils me doivent plus rien, hein. Et je sais qu'ils vont toujours le faire toute leur vie. Voilà, j'avais besoin de m'auto-rassurer, en fait, par cet épisode, en mode, en fait, ce qui se passe, c'est normal, et je pense que je suis pas la seule, en tout cas, j'espère que je suis pas la seule à le vivre comme ça. Dans les autres épisodes de podcast d'autres créateurs de contenu que j'ai écoutés, c'est un peu le même sentiment. Et d'un côté, je me dis que j'ai déjà une vie très responsable et bien rangée et qu'en fait, cette année 1 de cycle énergétique et cette année 1 de 30, c'est juste la continuité logique et je vais juste continuer et peaufiner tout ce que j'ai fait et que j'ai mis en place jusque maintenant. Donc écoutez... souhaitez-moi bonne chance et moi je vous souhaite bonne chance si vous êtes dans le même cas que moi. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et puis joyeux Hunger Games de l'année énergétique 1 et joyeux Hunger Games si vous rentrez comme moi dans votre année 30. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast et en attendant, portez-vous bien. Ciao.